Salut, j'espère que vous allez tous bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment gérer le panier. Ce sont des choses que nous avons déjà pratiquées une à deux fois, donc aujourd'hui, je ne vais pas trop expliquer, mais je vais quand même expliquer pour que la vidéo ne soit pas trop fade. Et déjà, le contexte a déjà été dit, donc vous savez comment est-ce qu'on gère un panier. Et dans notre cas, nous allons gérer le panier côté front-end uniquement. Et je vous ai expliqué pourquoi est-ce qu'on devait gérer le panier uniquement côté front-end. Et nous avons dit qu'il y avait plusieurs types de stockage au niveau front-end. On pouvait stocker les données dans des cookies. On pouvait également stocker les données au niveau du local storage et on pouvait également utiliser NSDB pour pouvoir stocker les données côté front-end. D'accord. Et je vous ai également rappelé que nous n'avons pas créé les tables au niveau de notre back-end pour stocker le panier, pour gérer le panier. Donc, du coup, il n'y aura pas une synchronisation back-end to front-end. D'accord. Donc, la gestion du panier sera faite uniquement au côté front-end. Donc, et qu'est-ce que nous avons déjà fait? Nous avons déjà pu afficher la liste des produits comme vous pouvez le voir et nous avons également pu gérer le détail d'un produit. D'accord. Et ce que nous remarquons, c'est que au niveau d'ici, nous n'avons pas la navigation et nous n'avons pas le fauteuil. D'accord. Et nous allons déjà commencer par ça et après nous allons gérer le panier. Mais avant de commencer à coder, je vais déjà expliquer comment la gestion du panier doit se passer. Lorsque nous arrivons au niveau du détail d'un produit et que vous renseignez la quantité de produits que vous aimeriez bien avoir ici, une fois cliqué sur Add, la première chose c'est quoi? On doit vérifier si le produit existe déjà dans le panier. Si le produit existe dans le panier, nous allons mettre à jour sa quantité. Donc nous allons faire la quantité qui existe dans le panier actuellement, plus la quantité que vous avez renseignée au niveau d'ici là. Mais dans la mesure où le produit n'existe pas au niveau du panier, ce que nous allons faire, c'est que nous allons juste ajouter ce produit au niveau de notre panier et le tout sera joué. Et nous pourrons modifier la quantité dans un panier. Nous pourrons également supprimer un produit du panier, donc retirer un produit du panier et nous pouvons supprimer tout le panier. Donc voilà les opérations que nous allons faire au niveau de notre panier. Donc tout d'abord, je vais introduire le fauteuil, la navbar et le fauteuil ici là, au niveau de cette partie là, avant de faire quoi que ce soit. D'accord. Donc si je reviens au niveau des page list, je vais un peu voir ce que j'ai fait au niveau des page list. Donc je vais dans le domaine product et je vais revenir au niveau des product page autant pour moi. Dans product page, je vais voir ce que j'avais fait. J'ai mis la navbar là et j'ai également mis le fauteuil ici là. Donc ça veut dire au niveau des pages detail, je peux faire également la même chose. Donc je viens au niveau d'ici. Donc juste avant, je vais mettre navbar comme ceci. Si j'actualise, je reviens. On me dit que j'ai un conflit de plugins au niveau des packages JSON EasyLink Config React App. Bon, je vais aller le supprimer. C'est pas quelque chose de bien compliqué. Donc tout ce que j'ai fait, c'est de revenir là. C'est un conflit de version. Ça peut se résoudre, mais il n'y a pas le temps de le faire. Je vais juste supprimer EasyLink. Voilà. EasyLink, c'est ce qu'on appelle un linter. D'accord. Donc ça va nous permettre de pouvoir. Voilà. Si je reviens au niveau d'ici, voilà déjà la navbar qui est apparue. Et le fauteuil avait fait la même chose. C'est ce qui veut dire quoi? Si j'ai créé la page panier et que dans le panier, je veux bien avoir le fauteuil et la navbar, je vais également faire la même chose, d'accord? Et ça se répète. Déjà, quand vous écrivez le code et qu'il y a des copier-coller, ça devient un problème. Donc, je vais créer ce qu'on appelle un layout, donc un container. Et dans ce container, je vais injecter tout ce qui sera page. Donc, tout ce qui sera JSX, comme ce que vous voyez au niveau des sessions ci là. Mais navbar et fauteuil vont perdurer, d'accord? Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? Je viens dans component au niveau d'ici. Je vais créer donc un nouveau fichier qui va s'appeler. Je vais l'appeler layout. Ok, ça sera du JSX. Dans layout, c'est rien d'autre qu'un composant React. Je vais dire const. Ou je peux directement exporter. Bon, ce sera le seul composant, donc pas besoin de l'exporter comme ça. Je vais dire export layout. Et dans layout, je vais dire ce sera un React.functional component.
Et dans cette fonction component tout ce que je veux passer au niveau des layouts, d'accord. Donc je peux déjà même arrêter de typer et puis on va écrire les choses simplement. Vous allez voir comment ça marche, ce sera mieux. Donc je vais faire un truc comme ceci. Ce sera une fonction fléchée. Et qu'est-ce que ma fonction fléchée doit me retourner? Je mets déjà ma parenthèse et je mets mon fragment, d'accord. Ce que je souhaite avoir, c'est qu'au niveau du site, je souhaite avoir une navbar. C'est d'avoir une navbar et juste en bas, je souhaite avoir un footer. Voilà donc mes exigences. Mais à l'intérieur maintenant, je dois exécuter le contenu qui sera dynamique. Le contenu qui sera dynamique sera un contenu de type React Footer. Ce sera du type React Node. Donc ce sera le JSX simple. Donc je veux dire que ce seront des enfants, children, d'accord. Et tout ceci étant dit, il va me dire qu'il ne comprend pas children. Je vais dire d'accord, tu comprends pas children, je vais le passer en paramètre puisque pour utiliser une variable, il faut déjà la définir. Et met children là, à ce niveau, il commence à comprendre children, mais le problème réside encore au fait que, même comme il a compris children ici, mais ici il ne comprend pas children. Children doit être de quel type? Je dois lui dire que ce sera du type React Node, donc ce sera un nœud, ok. Donc là, je vais d'abord dire que cette fonction, c'est une fonction React.functional component, et à l'intérieur de cette fonction, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai une variable qui va s'appeler children. Et c'est vrai que j'aurais pu créer un props à l'intérieur, donc peut-être l'interface ou un props et l'utiliser simplement. J'aurai un children qui sera du type React.ReactNode. Là, il est en train de bien comprendre ce que je suis en train de faire. Tout ce que je dois faire, c'est export default. Et qu'est-ce que je vais exporter par défaut? Je dois exporter layout. Voilà. Je viens donc de créer mon container. Donc vous pouvez dire layout, vous pouvez dire container. Au niveau des product details, comme j'avais écrit et que j'avais la navbar qui apparaissait déjà là, donc je vais supprimer cette navbar là et revenir au niveau d'ici. Tout ce que j'ai à faire, c'est de mettre layout là. D'accord? Quand je mets layout, ça va déjà mettre. Donc je n'ai plus besoin d'utiliser le fragment à ce niveau là. Par le fragment, c'est juste pour retourner plusieurs trucs à la fois. Par le fragment vous permet de retourner un seul truc. Donc étant donné que j'ai fait ça, je vais revenir au niveau d'ici et je vais scroller. Vous allez vous rendre compte que oui, ils me disent que pourquoi est-ce que il y a toujours erreur au niveau du plugin là. J'ai retiré la résolution des versions aussi. J'ai retiré EasyLink. Techniquement, il ne devrait plus avoir de conflit. Techniquement. Waouh, c'est plutôt grave. Child compilation file. Bon. Je vais installer EasyLink d'une manière globale. Là, je crois que ça pourra résoudre le problème. Donc, d'ici là, qu'est-ce que je fais? Install. Je vais utiliser PNPM pour que cela parte un peu plus vite. PNPM ne fait pas ceci. Donc, tout ce que j'ai fait, c'est PNPM add EasyLink, puisque je vais l'ajouter d'une manière globale. Je patiente que son installation se poursuit. Et puis, je vais lancer comme ceci. Là, ça va rebuilder. Patiente. Je débloque. Waouh, j'ai oublié la virgule là, je ne devrais pas aller loin. Et il manque, voilà, c'est bon.
Mon code est correct. Voilà. Comme je disais tantôt, j'ai la navbar et j'ai également le footer. D'accord. Donc, je ferme déjà paquet.json. Ça me laisse beaucoup plus de place de pouvoir faire ce que je dois faire. Voilà. Tout ceci étant bon, je vais revenir au niveau d'ici. Je supprime footer. Nous n'avons plus besoin de footer là. Navbar, nous n'avons plus également besoin de navbar là. Et tout ce que je dois faire, c'est de mettre layout dans mon fragment. D'accord. Et puis, tout est nickel. Et si je retourne là au niveau de l'accueil, j'ai navbar footer, forcément. Oui, c'est bon. Et puis, je vais faire comme ceci. Bon. Je pense que nous sommes plutôt tout bon. D'accord, donc je vais fermer product page, oui, et je laisse product title parce que je vais encore l'utiliser. Je vais créer un nouveau domaine, je ferme ce domaine, je crée un nouveau répertoire, d'accord, au niveau d'ici. Je vais l'appeler dans carte, qui est mon panier. Et on me dit qu'il y a déjà un répertoire qui s'appelle carte, d'accord, je l'avais créé même sans savoir. Oui, dans mon répertoire carte, ce que je dois faire c'est quoi? Je vais créer un nouveau fichier qui va s'appeler carte contexte. Carte contexte, d'accord. Et vous savez déjà pourquoi est-ce qu'on va créer carte contexte, parce que le but c'est quoi? Je vais encore réexpliquer. Oui, il n'y a pas de problème. Je vais encore expliquer. Le but c'est que au niveau de chaque page que j'ai, au niveau de la page 4, au niveau de la page au fait, dans toutes les pages, je vais avoir la quantité de produits qui existent au niveau de mon panier. Donc, ce que je vais faire, c'est créer un état centralisé. D'ailleurs, il y a des frameworks tels que Redux, Zontag qui permettent de faire cela facilement, mais étant donné que le besoin est vraiment limité, le besoin n'est pas assez complexe, donc je ne vois pas l'intérêt de devoir créer un état centralisé en utilisant Redux, Toolkit, en utilisant Zontag. Donc, je suis passé via les contextes. Je préfère passer via le contexte de React. Imaginez que vous voulez mettre en place un système de light dark, donc de telle manière que on peut changer le thème sur votre plateforme. Utiliser Redux pour un petit truc, ce sera un petit temps, puisque Redux prend un peu le temps d'être mis en place. D'accord. Donc, alors qu'en utilisant le contexte, ça devient un peu plus facile pour vous. Donc, l'utilisation des contextes centralisés, donc l'utilisation des états centralisés, c'est pour limiter ce qu'on appelle le propsdraling. Le propsdraling, c'est une technique qui permet de passer les données ou bien les variables entre composants, entre père et enfant. D'accord. Et vous pouvez passer autant de fois que vous pouvez jusqu'à arriver au composant enfant que vous voulez arriver. Donc, mais sauf que le problème avec ça, c'est que il peut avoir la perte des données en haut. D'accord. Donc, par exemple, si vous vous rappelez bien au niveau du product page, si je reviens là, au niveau du product page et product list, au niveau du product page, dès que je récupère les données, je passe ça au niveau des product list. Voilà la liste des produits. Je passe au niveau des product list pour que lui à son tour puisse afficher. C'est ça qu'on appelle le propsdraling. Mais là, je vais revenir au niveau du contexte. Avant de créer le contexte, je devais d'abord commencer par créer la page pour que nous voyons un peu comment cela s'affiche. Donc, bon, on peut directement commencer à créer. Tout ce que je veux, c'est quoi? Quelles sont les données que je veux devoir manipuler? D'accord? Donc, lorsque vous voulez créer un contexte avec React, c'est d'abord plus important. La première chose, c'est de créer ce qu'on appelle un provider. D'accord? Donc, vous devez d'abord créer un provider. Désolé. Oui, vous devez d'abord créer ce qu'on appelle un provider. Dès que... pourquoi je suis assez fatigué? Lorsque vous voulez créer un contexte avec React, la première chose c'est quoi? C'est de créer le contexte. Dès que vous avez créé le contexte, vous envoyez le contexte au niveau du provider pour manipuler tous les objets que vous avez eu à déclarer. Une fois manipulé dans le provider, vous devez utiliser le hook qu'on appelle use context pour utiliser ce contexte. Et dès que vous avez utilisé ce contexte, vous devez le renvoyer dans un hook personnalisé. Donc je vais commencer déjà par créer mon contexte.
Je vais dire const, je vais l'appeler context qui sera égal à quoi? Donc là, je vais utiliser create context qui est une fonction qui m'a été définie. Donc je vais l'importer depuis React. Je vais dire que la valeur par défaut ou bien initiale, c'est undefined. D'accord? Et là, il a bien compris. Mais comme la valeur défaut, c'est undefined, lorsque la valeur initiale n'est pas undefined, ce sera quoi? Là, on va définir cette valeur-là ici, ou bien cette variable ici là. Donc je vais l'appeler, ce sera un type ou l'interface. Interface, je vais l'appeler cat items props. Non, car context, autant pour moi. Car context props, d'accord. Et dans ce cas context props, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai car item. J'aurai car item. Car item, ce sont les éléments qui se trouvent dans un panier, d'accord. Parce que le panier n'est qu'un tableau des données où nous ajoutons les produits. Donc c'est comme une liste de produits. C'est ça le car item. Je vais dire que ce sera de quel type? Ce sera du type interface cart interface cart item et je vais mettre dans le tableau dedans. Il me dit interface car item n'existe pas, je peux le créer directement dans le même fichier, ça ne dérange pas là. Je vais dire interface pour iCart item sera égal à, je vais utiliser ce qu'on appelle, je vais extend l'héritage. Donc je vais hériter des interfaces product. Et product c'est comme ça. Interface dot, désolé, product prend un O ici. Oui. Voilà. Et le problème c'est que interface, je l'ai écrit en majuscule là. Là, il ne comprend carrément rien. Interface.product, je vais l'importer. C'est nickel. Maintenant, au niveau des cas items, si on regarde product, vous allez rendre compte que product a l'ID, name, description, price, quantity et catégorie. Tout ce que je veux, c'est de réutiliser tout ceci et modifier juste la quantité. Raison pour laquelle j'ai dit qu'il hérite d'interface car item. Donc, c'est vrai que même catégorie ne devait pas nous servir. Donc, on pouvait juste utiliser product ID, price, tout ça là. Donc, on peut réécrire ça. D'accord? Au lieu de faire l'héritage même, puisque en faisant l'héritage, ça va hériter de tout ceci là et nous n'en avons pas vraiment besoin. D'accord? Nous avons besoin juste de l'ID, le nom du produit, le prix du produit et la quantité. Bon, c'est vrai que la quantité, c'est une quantité entrée au niveau du formulaire. Mais juste pour ces deux éléments, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on doit réécrire. Donc, on peut juste continuer à utiliser l'interface là-bas à ce niveau-là. Donc je vais dire que tout ce que je veux, c'est récupérer tous les éléments de l'interface car item. C'est juste le produit, la quantité que je vais modifier plus tard, qui sera du type number. Donc voilà, interface car item. Voilà, vous voyez là, c'est bon. Maintenant, à défaut de manipuler le panier, quels sont les éléments, quelles sont les méthodes qui vont pouvoir manipuler ce tableau là. Donc nous aurons AutoCart pour ajouter un produit au panier. AutoCart qui est une méthode qui prend quoi? Ça prend le produit, parce que si je veux ajouter un produit au niveau du panier, je dois avoir le produit. Donc je vais mettre là product, d'accord, qui sera du type interface product. Oui. Et après, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai la quantité aussi, quantity, qui sera du type number. Voilà. Et ça ne retourne rien. Void. Je fais la même chose pour resupprimer un produit au niveau du panier ou bien pour modifier. Je veux dire update quantity. Update quantity va modifier juste la quantité. Ça va prendre quoi? Ça prend un product ID qui est du type number et ça prend une quantité qui sera du type number, d'accord. Et tout ce que je fais, c'est quoi? Je retourne un void. Je peux supprimer un produit du panier. Je vais dire remove
product from cart, d'accord, et ce sera également une fonction qui prend juste l'ID du produit et ça ne retourne rien. Void, et je vais dire clear car dans l'optique de pouvoir supprimer tous les éléments du panier. Clear cart, qui est également une fonction qui ne prend rien en paramètre et supprime tout du panier. D'accord. Voilà donc les éléments qui sont manipulés car contexte propre. Donc je vais donc passer ça ici là pour dire à mon contexte que voilà les éléments que tu vas manipuler. Et maintenant, quand il me dit que comment est-ce que tu peux passer car contexte propre ici là, mais à ce niveau tu peux passer undefined, je vais dire que ok, là tu as raison. Je vais considérer qu'au départ le type initial c'est undefined. Dès que j'ai initialisé, le type sera maintenant car contexte propre. Là je viens de créer mon contexte aussi facilement que possible. Je vais maintenant créer je vais maintenant le passer au niveau du provider. Je vais dire const, je vais dire car, je peux dire car contexte provider, car contexte provider, d'accord, qui sera égal à quoi? Ce sera une fonction, parce que le provider c'est celui qui permet d'englober toutes les pages, d'accord. Donc je vais dire que ce sera une fonction fléchée qui va faire quoi? Qui va nous retourner, entre parenthèses je mets ceci, d'accord, et dès que je mets ceci là, je vais passer dans mon contexte à l'intérieur. Donc je vais passer car contexte point provider, d'accord, et au niveau du provider il va me dire que il manque un attribut qui est required, donc qui est mandatory, ou qui veut dire obligatoire. Donc je vais dire comme ceci, et l'attribut là ne sera juste que ce monsieur-ci, ce monsieur, ce monsieur, ce monsieur, ce monsieur. C'est ça qu'on doit passer ici là. Mais on ne peut pas venir les récupérer ici là pour passer ici là. Là, il y aura un problème. Donc pour les passer efficacement, nous allons les définir au niveau d'ici. Nous allons les définir au niveau d'ici là. Donc comme je dis, pour passer ces éléments là, nous allons les définir au niveau d'ici. La première chose c'est quoi? Je vais d'abord définir car item. Car item c'est juste un tableau. Et dans ce tableau là, il peut utiliser la gestion d'état pour pouvoir gérer cela. Donc je vais utiliser useState. Dans useState, je vais mettre cart item comme ceci là et cette cart item. Je vais dire que la valeur initiale c'est un tableau. Je passe déjà cart item ici dedans. D'accord. Et la deuxième des choses que je vais faire c'est j'ai défini la fonction add to car. Je vais définir la fonction add to car. Je vais dire je peux utiliser function add to car, d'accord. Dans add to car, ça prend quoi? Ça prend la quantité de produits. Donc, je vais prendre d'abord le produit en question que je vais ajouter. Je vais l'appeler product. Dans la signature que vous avez mis au départ là, c'est la même chose que vous devez mettre ici là. Ça du type interface product. Et après j'ai quantity qui sera du type number. Et qu'est-ce que ça fait? Ça ne retourne rien, donc je peux me laisser le type de retour là, ou bien je peux mettre, bon ça dépend de vous, si vous voulez mettre le type de retour ou pas. J'ai fait la même chose, je vais copier, je colle pour définir update car, update quantity, autant pour moi, update quantity, ici ça prend juste product ID. Et le type de product ID c'est number, c'est bon. Je vais copier ceci pour gérer la partie. Ça c'est la partie remove product from cart. D'accord. Lui à son tour, il ne prend que l'ID de ce que je veux supprimer. Parce que pour supprimer un élément, je dois d'abord récupérer cet élément là. Et enfin, je vais dire function. Là, je vais dire clear cart. Et clear cart à son tour ne prend rien en paramètre et supprime le panier. Voilà dans les fonctions. Je peux les mettre ici. N'oubliez pas de mettre deux crochets pour déstructurer. Parce que lui, il attend ceci. Voilà, c'est ce que lui attend.
Et si vous voulez mettre les éléments les uns après les autres, il faut donc déstructurer. D'accord? Donc je supprime la virgule qui est là. Ça peut me causer problème plus tard. Voilà. Et là, je vais mettre à tout cas remove product from car, update quantity et clicker. D'accord. Remove product from cart. Bon, je crois que j'ai mis donc remove product from. Ici là, j'avais mis une bêtise. Est-ce que ça me suit des erreurs? Voilà, c'est nickel. Dès que j'ai dans dès que j'ai dans ce retour, autant pour moi, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais passer children ici là. Donc je vais passer children là, puisque tous les éléments, les nœuds HTML seront passés ici à l'intérieur, et ceci sera d'une manière globale, un peu comme ce que nous avons fait là. Donc ça va englober toutes nos pages. Donc étant donné que j'ai mis ça, il ne va pas trop comprendre ce que je suis en train de vouloir faire. Donc je vais le passer à un niveau d'ici là. Il fait la même chose que nous avons déjà eu à faire. Je passe là. Children. Et quand il passe children, il ne comprend pas children. Je vais dire ici là que c'est un React.functional component, et à l'intérieur, je vais donc passer mon children et ce sera du type React.ReactNote. Voilà, c'est bon. Là, il est déjà en train de comprendre tout à petit ce qui se passe. D'accord? Il est déjà en train de comprendre. Maintenant, le truc c'est que lorsque je vais ajouter un produit du panier, ça veut dire que dès que je lance la page web, si je laisse ça comme ceci, dès que je vais lancer mon application, ça va directement me créer un panier vide. Même si auparavant vous avez déjà mis les éléments dans le panier, ça va écraser les éléments du panier et me renvoyer un tableau vide. Donc ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais vider ça. Je vais dire que comme au niveau des useState, ça prend un callback. Je vais simplement dire que dès que je lance l'application, vérifie d'abord s'il y a déjà un panier. Donc, je vais déclarer ce panier carte. Vérifie si le panier existe. Et pour vérifier si ce panier existe au niveau du local storage, je vais faire local storage pour get item. Donc, je mets la clé de l'élément. Je vais appeler mon panier carte. Ok, ça c'est le panier que je vais appeler, le nom du panier. Je vais appeler le panier carte. Maintenant, dans la mesure où le panier existe, fais ceci. Retourne-moi. Je vais dire quoi? Si carte existe, alors fais-moi un JSON.parse, étant donné que lorsque je fais ceci, ça est du type string, d'accord? Ou bien on peut déjà retourner local storage.getItem. Là, je me répète, je pourrais directement retourner carte là que j'ai déjà mis. Si carte existe, retourne-moi carte. Sinon, retourne-moi un tableau vide comme ceci là. Maintenant, ceci est plutôt bien et ça marche plutôt bien, mais sauf qu'au niveau de useState, nous n'avons pas précisé quel est le type d'élément que nous voulons manipuler. Nous voulons manipuler les éléments de type interface car item, et on veut se rassurer que interface car item c'est un tableau. Voilà, je crois que je suis tout bon. Ici là, il signale les erreurs et il me dit que je suis en train de retourner un type string ou never ou nul, et ce n'est pas compatible avec le type interface car item. Je vais simplement dire que ok, je comprends bien pourquoi est-ce que tu dis ça. Ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais donc faire un JSON.parse. Donc je récupère les chaînes de caractères et je passe ça en objet JavaScript. Là, il est en train de comprendre. Mais sauf que ici là, il me dit carrément que l'élément ça peut être une chaîne de caractères et comme ça peut être nul. Mais il a besoin, il doit être certain que ce soit une chaîne de caractères pour pouvoir donc passer ça, d'accord? Je vais dire que oui, pour être sûr, étant donné que j'ai déjà vérifié que ça existe, je suis sûr que l'élément existe avant que je vais retourner ça. Donc je peux simplement mettre le point d'exclamation là, devant, après, donc derrière, et non ici devant. Ici devant, c'est pour dire que ça n'existe pas, donc c'est la négation. Mais ici là, c'est pour dire que je suis tellement sûr que cela existe, d'accord? Ou bien je pouvais supprimer ceci, la vérification ici là, et je mets le point d'exclamation. C'est-à-dire que oui, si ceci ne parvient pas à avoir loué, retourne-moi plutôt ce monsieur-ci là. D'accord? Donc c'est quelque chose qui va également marcher. Donc c'est soit ça, soit ça. Je vais revenir à ce que j'avais là, c'est un peu plus simple. Voilà ce que j'ai fait. Maintenant, dans la mesure où
Je vérifie si le panier existe au niveau du local storage. S'il existe, je le récupère. Dès que je le récupère, je retourne au niveau de ce car item. Mais dans la mesure où le panier n'existe pas, techniquement, je devrais mettre un S ici là parce que c'est car item, c'est plusieurs éléments. Maintenant, dans la mesure où le panier n'existe pas, d'accord, qu'est-ce que je fais? Je crée un nouveau panier au niveau du local storage lorsque l'application a chargé. Maintenant, dès que j'ai récupéré les éléments, dès que j'ai récupéré le panier, et que j'ai mis ici dedans, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc l'afficher, même pas l'afficher. Dès qu'il a récupéré le panier, il l'a mis ici, là, c'est bon. Là, au niveau de notre application, au niveau de la mémoire, les produits sont chargés et ça existe également au niveau du local storage. Mais lorsque je vais faire un add to cart, quand je vais ajouter un produit du panier, React doit rendre encore ce composant. Donc, il va faire un render et quand il va encore faire un render, le panier sera modifié. Or, ici, à ce niveau, il ne va plus aller au niveau du local storage chercher, mais il va plutôt venir au niveau du panier ici. Donc, il faut que dès que je modifie le panier ici, je le mets à jour au niveau du local storage. Je m'explique. Quand l'application a chargé, React doit venir au niveau du panier, vérifier si un panier existe. Si le panier existe, il va faire un JSON.parse du panier et charger ça au niveau de la mémoire. Ça veut dire que quoi, ma mémoire est à jour. Si ça n'existe pas, il va créer un tableau et mettre ça au niveau de la mémoire. Dans les deux cas, ma mémoire est à jour. Quand je vais ajouter un produit du panier, c'est la mémoire qui sera modifiée. Le local storage ne sera pas modifié. Donc, il faut que je puisse écouter le changement et je modifie le local storage. Et pour écouter le changement, je vais utiliser useEffect parce qu'il doit être useEffect est exécuté à chaque fois que vous refaites une nouvelle chose sur la plateforme. Que ce soit une saisie, que ce soit un clic, il est exécuté. Donc, il rend pour voir là où il y a la modification au niveau du DOM virtuel. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais faire un local storage pour set item. Set item permet de mettre quelque chose au niveau du local storage. La clé que je vais utiliser, c'est 4, puisque c'est ça que nous avons défini ici. Là. Et quelle sera la valeur? La valeur sera 4 item. D'accord. Si je mets ceci, il va me dire qu'il ne peut pas mettre un objet au niveau du local storage, mais il peut plutôt mettre une chaîne de caractères. Voilà, voilà le truc l'enclé dit. Je vais dire, OK, là, je te comprends parfaitement. Donc, je vais juste récupérer ça. Je vais faire JSON point et stringify. Voilà, ça convertit en chaîne de caractères et il met ça au niveau du local storage. Jusque là, ça va marcher, mais la variable ici n'est pas écoutée. Parce que je veux que useEffect soit exécuté lorsqu'il ressent que le contenu s'est changé. Quand le contenu s'est changé, useEffect doit exécuter ceci là. Et pour que useEffect puisse détecter le changement à chaque fois au niveau des 4 items, vous le mettez au niveau des dépendances. Je mets là 4 items. Là, je suis plutôt bon. C'est nickel. Maintenant, je vais me concentrer à ajouter un produit au niveau du panier maintenant là. D'accord? Donc, la première chose que je vais faire, c'est d'utiliser. Nous savons que ceci là, c'est pour la lecture et ça, c'est pour l'écriture. Lorsque vous voulez modifier le contenu des car item, vous utilisez sa fonction setCarItem. Donc, je vais dire setCarItem qui prend un callback. Et ce callback, c'est un previous state. Ça, c'est le panier qui existe déjà. Ça peut être un panier vide ou ça peut être un panier à les éléments. Donc, le panier précédent, par exemple, là, quand on dit état précédent. Et à ce niveau, qu'est-ce que je peux faire? Et il est recommandé d'utiliser cette méthode-ci, surtout ceux qui font le Redux, pour ne pas muter, parce que les mutations ne sont pas recommandées au niveau du React. Sur React, on ne fait pas la mutation directe. Par exemple, là, on n'utilise pas les push pour ne pas muter le tableau. Ok. Donc, je vais dire quoi? La première chose, c'est quoi? Je vais d'abord vérifier si le produit est déjà dans mon panier. Pour vérifier, je vais l'appeler existing item. Existing item qui sera égal à quoi? Je me branche sur mon panier précédent, dans l'état courant ou bien l'état précédent, comme je peux appeler. Je vais appeler donc find parce que on pouvait utiliser filtre, mais sauf que filtre prend un tableau, retourne un tableau, map prend un tableau, retourne un tableau, alors que filtre prend un tableau et retourne un objet. S'il trouve, il va retourner l'objet qu'il a retrouvé. D'accord? Dans la mesure où il ne trouve pas, il va retourner undefined ou bien no. Donc, c'est un peu ça. Donc là, je vais dire quoi? Je vais prendre chaque élément de mon panier. Je vais filtrer. Je vais dire que dès que tu trouves un élément du panier, que son ID est égal à l'ID du produit que je veux ajouter au niveau du panier. D'accord? Là, tu me le renvoies au niveau d'ici là. Donc, dès que tu vas boucler
mon tableau et que tu vas trouver un produit, un élément ou bien un élément du panier et que son ID est égal à l'ID du produit que je cherche, tu le renvoies ici dedans. Maintenant, étant donné que j'ai trouvé le produit, je vais vérifier si le produit existe. Je dis que bon, si le produit existe, d'accord, qu'est-ce que je fais? Là, je suis déjà sûr que le produit est dans mon panier. Donc, je vais juste faire un map. Donc, je retourne un map, comme je dis, map. Bon. Déjà, j'ai previous state. Previous state.map. D'accord. Pourquoi je mets return là? Parce que, comme nous avons vu au niveau d'ici là, ça retournait quelque chose obligatoirement. Quand vous voulez utiliser le set state, le set car item, le set state, ça doit retourner un élément. Or, ici là, je ne suis en train de rien retourner. Et il attend que je retourne un élément. C'est la raison pour laquelle je retourne celui-ci là directement. D'accord. Et puis là, je vais mettre item. Je vais dire que parcours chaque élément de mon panier. Dès que tu vas rencontrer, parce que là, je suis sûr que l'élément existe. Dès que tu vas rencontrer l'élément que son ID est égal à product l'ID, donc l'ID de l'élément que je veux ajouter. Dès que tu rencontres cet élément-là, ce que je vais faire, c'est quoi? Tu destructures l'élément-là. Donc, tu récupères item-là. Désolé. Tu récupères item, tu destructures. Comment faire la destructuration? Ça veut dire qu'en quelque sorte, nous aurons la parenthèse là que je viens de mettre. Nous aurons l'ID, name, description, price, quantity et catégorie. C'est ça la destructuration. Donc, j'ouvre ceci, je mets les 3 points. Là, il va remettre tout ceci là. Déjà, parce que ça existe déjà au niveau des items. Donc, destructure tout ce qui se trouve à ce niveau là. Et par la suite, tu modifies quantité qui sera là. Si quantité n'existait pas, il devait ajouter quantité. Mais comme quantité existait déjà, qui est la quantité du produit, ça s'appelle que 200 produits, il va donc juste modifier la quantité du produit là. Modifie quantité. Donc, mets la clé quantité et tu modifies sa valeur. Dans la mesure où l'élément sur lequel tu es n'est pas l'élément que je recherche, qu'est-ce que tu vas faire? Retourne simplement l'élément là sans effectuer des modifications sur cet élément. Je mets item comme ceci là. Et ce que je dois faire, c'est quoi? Étant donné que je suis dans map doit retourner des choses. D'accord? Par exemple, le retour qui marche plutôt bien. Ça, c'est le cas où l'élément existe. Maintenant, else, si l'élément n'existe pas, dans le panier, qu'est-ce que je fais? Retourne-moi mon panier. Donc, je peux faire return comme ceci. Retourne-moi. Return est mal écrit. R, c'est juste, voilà. Retourne-moi mon panier. Tu récupères tous les éléments du panier. Tu les classes. Ça, c'est la situation au niveau du tableau. Tu classes tous mes objets. Donc, ça peut être ceci là, peut-être 10 fois. Si j'ai 10 produits, d'accord? Ça va classer les objets comme ceci là. Et tu prends le produit que je vais ajouter au niveau du panier, qui est product. Tu destructures. Dès qu'il va destructurer, maintenant, tu l'ajoutes la quantité que je vais mettre. Alors, quantité égale à quantité. Bon, sauf qu'au niveau d'ici là, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons récupéré la quantité si nous avons mis. Mais au départ de cette vidéo, nous nous sommes dit que si le produit existe déjà, on va récupérer la quantité initiale qui est dans le panier et ajouter la nouvelle quantité. Voici la quantité qu'on va ajouter. Bon, récupérons de la quantité initiale. Pour récupérer la quantité initiale, je vais faire item pour quantity et qui sera plus la quantité que j'ai pris au niveau du formulaire. Ok, donc voilà un peu ce qu'on peut faire au niveau de l'ajout du produit au niveau du panier. D'accord, et nous pouvons aller faire les tests là pour voir si ça marche. Sauf que pour faire les tests, je dois écrire le contexte. Bon, là j'ai changé la variable, je l'ai plutôt appelé car item au niveau d'ici, car item. Là je vais remodifier car item puisque j'ai mis en haut que c'était car item sans S et c'est plutôt logique puisque c'est un élément. Non, je dois mettre avec S puisque c'est un tableau de données. D'accord? Et dans ce tableau de données, je dois mettre un S pour montrer que c'est plusieurs. C'est bon là, jusqu'à là. Là, car item avec S. Voilà, c'est bon. Maintenant, puisque j'ai fait ça, je vais donc créer mon hooks personnalisé. Je vais faire ça function. Et dans ce function, qu'est-ce que j'aurai autant pour moi?
mec. Dans ce... désolé les gars, désolé. Dans cette fonction, qu'est-ce que j'aurais use card. Et use card n'est pas un paramètre. Désolé, c'est comme ceci. Dans use card, j'aurai ça. Je vais donc utiliser mon contexte que j'ai créé. Je vais dire contexte sera égal à use context et je passe donc mon carte contexte que j'ai créé là. Étant donné que j'ai passé mon carte contexte, je vais me rassurer donc que cela existe. Je vais dire si il n'y a pas contexte, alors je vais lever une exception. True new error. You must use card in context. Voilà. Ou bien je retourne mon contexte. C'est bon. Je vais exporter mes éléments qui doivent être utilisés. Je vais dire export. Qu'est-ce que j'exporte? Use context déjà. Et use card, autant pour moi, je vais card context provider, c'est lui qui sera utilisé au niveau du point d'entrée. Là, c'est plutôt bon. Je vais revenir au niveau d'ici et pas au point d'entrée parce que pour utiliser l'élément, je dois déjà l'injecter. Donc, comme il y avait chai là, ça veut dire que je peux l'utiliser et utiliser les éléments dedans. Donc, je vais mettre là car context provider et dans car context provider, qu'est-ce que je fais? Je récupère ce monsieur ici là et je le mets là. D'accord? C'est plutôt bon. Je vais revenir au niveau d'ici, inspecter l'élément et pas au niveau du stockage. Voilà, je vais un peu actualiser. Et là, il va me créer un panier automatiquement. Dès que j'actualise, je viens au niveau du local storage, je clique là. Donc, je vais venir là, actualiser. Là, il m'a créé donc un panier automatiquement. Et dans ce panier, je n'ai pas d'éléments. Vous voyez comment les choses commencent à bien marcher. Déjà, les choses marchent bien. Maintenant, le truc que je vais faire, c'est d'ajouter un produit dans le panier. D'accord? Donc, pour faire cela, je dois modifier le contenu ici là. Donc, je vais pouvoir contrôler ce champ puisque je ne peux rien entrer ici là et greffer ma fonction à tout cas ici là. Donc, je reviens au niveau des pages detail qui est ici. Déjà, je commence déjà par importer ma fonction qui est useCard. Bon, avant ça, j'ai dans la quantité const ou bien j'utilise une fois useState qui est quantity et cette quantité je mets là par défaut la quantité ce sera égal à 1, c'est plutôt mieux comme ceci. Je vais dire const, j'utilise la déstructuration là, je vais dire ce sera égal à useCard et comme c'est useCard là, au niveau d'ici là, je vais mettre add to card. Voilà ma fonction add to card qui est apparue là, c'est plutôt nickel. Dès que je clique sur ce bouton, il va ajouter un produit au niveau du panier. Donc, je vais commencer par aligner les attributs pour que ce ne soit pas trop long avec Bootstrap là qui donne aussi de la longueur. Là, quel est l'attribut que je vais ajouter? Je l'ajoute juste ici en haut. Je vais dire on clique lorsque je clique déjà. Et quand je clique, je vais donc appeler un événement. Et l'événement, qu'est-ce qu'il va faire? L'événement, étant donné que j'ai les paramètres que je dois passer dans add to cart, donc je préfère mettre ça sous forme de fonction fléchée. Je vais dire add to cart, il va prendre le produit. N'oubliez pas qu'on manipule le produit à chaque instant, product description, product price, tout ça, puisque product, le produit est passé au niveau de cette fonction là en haut là. Si nous regardons bien, le produit est passé à ce niveau. Voilà le produit qui est ici là, c'est une variable. Donc je récupère ça et je passe là-bas. Donc je vais dire en tout cas, je passe mon produit au niveau d'ici et je passe sa quantité là. Ça va faire quantity. D'accord. Maintenant, je peux récupérer le produit au niveau de mon formulaire déjà. Donc pour récupérer le produit au niveau de mon formulaire, je vais regarder dans la variable form. Form est à quel niveau? Product detail. Voilà, input form déjà. Donc,
Je ramène ceci comme ça. Là, ce soit un peu plus. Type number. D'accord. Donc, je vais faire un set quantity. On change, autant pour moi. On change d'abord. Et dans on change, je récupère donc l'événement en question. Et dans l'événement, je fais un set quantity. Et cette quantity, je vais dire pass in, qui sera égal, qui va convertir ce que je récupère en entier. Donc ça va récupérer une chaîne de caractères convertie en entier. Je vais dire event.target.value. Voilà, c'est nickel. Voilà ce que j'ai pu réaliser jusque là, et puis nous allons voir ce que ça donne. D'accord? Donc là, je vais essayer de modifier ça. Je vais mettre on change. Oui, au niveau d'ici, j'ai oublié quelque chose. La valeur value, ici là, j'ai mis ça en du, ok, alors que ça doit être quantity, puisque c'est la nouvelle valeur que j'ai créée. Là, mon champ est maintenant contrôlé. Donc, je vais revenir au niveau d'ici. Là, j'ai pu mettre 14, 15. Je vais dire à tout cas. Voilà donc mon produit qui est ajouté au niveau du panier. L'ID de mon produit, c'est l'ID 500 quelque chose. Je vais un peu zoomer au niveau d'ici pour que ce soit un peu plus. Désolé. Voilà. Voilà donc mon produit. D'accord. Je vais un peu essayer de changer le produit. Et là, nous ne pouvons pas voir la quantité parce que c'est un peu trop petit là. Voilà. J'ai mis quantity 15 produits. Je retourne au niveau d'ici. Je vais prendre par exemple bread base là. View. Et au niveau d'ici là, je vais juste ajouter 2 produits. Je vais actualiser. Là, il y a un bug, donc vous devez peut-être corriger ça à votre niveau. 14 produits, c'est pas ça qui m'intéresse. 14 produits, je l'ai ajouté au niveau du panier. Là, c'est un tableau. Et dans ce tableau, taille 2, d'accord? View option. Là, je peux mettre je peux laisser comme ceci. Là, ça augmente. Le nombre de produits de panier augmente. Mais on va déjà pouvoir visualiser ça ici en haut. Il faut qu'on puisse le visualiser ici en haut. Donc, je vais venir au niveau de mon composant, de mon component navbar. Ici, au niveau de mon panier, au lieu de mettre 0 là, je vais mettre donc la quantité de produits. Donc, je vais mettre total. Oui, total element, c'est mieux. Total element comme ceci. D'accord. Je viens créer donc cette variable là ici en haut. Je vais faire const. Const, je mets la déstructuration comme ceci. Après avoir mis la déstructuration, qu'est-ce que je fais? Je vais appeler use car vous voyez comment mon hooks est utilisable partout. Je peux l'utiliser n'importe où. Donc je n'ai plus besoin de faire du propre trailing. Alors que je devais passer la quantité de produits dans le panier d'ici et utiliser. Là, je récupère 4 items. Donc voilà. Et comme j'ai 4 items, je peux calculer sa taille. Je vais faire const total element qui sera égal à 4 item point length. Là, j'ai calculé la taille de mon panier. Je récupère juste la taille de mon panier et puis le tout est joué. Voilà ça, 3 produits au niveau du panier. Si je rajoute encore un produit, là vous verrez, j'ajoute peut-être ceci. Je rajoute, vous verrez là, ça se met à jour automatiquement. Et si j'actualise, c'est toujours à jour. D'accord? Donc voilà comment l'ajout des produits au niveau du panier se passe. Maintenant, puisque j'ai fait ça, qu'est-ce que je peux faire par la suite? Je vais finir un peu avec mes différentes fonctions là. Et puis là, on va se séparer. Bon, au niveau d'ici, j'ai fait à tout cas qui est selon moi la plus compliquée. Je vais faire update. Lorsque vous voulez modifier un produit du panier, ça veut dire que le produit existe déjà. Vous êtes certain que le produit existe. Or, pour ajouter, on n'était pas sûr que le produit existe. Il fallait vérifier si le produit existe et modifier sa quantité. D'accord? Donc, je vais revenir au niveau d'ici. Je vais faire previous state. Et le previous state sera égal à quoi? Je vais faire un
un quoi, bon, comme je sais que ça existe, je retourne directement et faire return map, ou bien je pourrais faire le return sur la première ligne une fois, plus besoin de partir travailler là. Et n'oubliez pas que vous pouvez également typer cette variable puisque nous connaissons que c'est du type interface k-item, un tableau. Et ici là, on peut également typer, vous savez que celui-ci c'est interface k. Déjà, il ne va pas accepter puisque j'ai pas mis la parenthèse. Interface k-item simplement parce que c'est un élément. Et ici, c'est la même chose. Je vais juste copier ça. C'est parfois bien de typer comme ça. Là, si vous avez un IDE qui n'est pas assez puissant comme IntelliJ, il va vous aider à auto-compléter les choses. Donc, je peux mettre là, previous state sera du type interface k-item. Dès que j'applique ma fonction map dessus, je fais point. Désolé, previous state point map. D'accord. Dès que j'ai appliqué mon map, qu'est-ce qu'il fait? Dans mon map, j'ai interface k-item. Désolé, interface k-item comme ceci là. Qu'est-ce qu'il lui fait? Il me retourne également un élément. Je mets directement le return là. Voilà. Et qu'est-ce qu'il me retourne? Il me retourne ceci. D'accord? Donc il va boucler jusqu'à ce que dès qu'il va arriver sur l'élément qu'il veut, mais sauf qu'au niveau d'ici là, je n'ai plus besoin de mettre product.id puisque je n'ai pas ce que product là. Donc je vais faire comme ceci. Product ID, oui. Ici là, j'ai besoin de item, c'est bon. Et item.quantity, oui, c'est bon. Pourquoi est-ce qu'il dérange comme si, bon, je vais l'écrire simplement, d'accord, c'est mieux. Je vais dire set k-item qui prend un previous state. Dès qu'il a pris un previous state, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire un map, bon, il va retourner previous state pour map, et dans map j'ai un item, et cet item là à son tour, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vérifier si l'élément existe. Je vais dire si item.id est égal à product.id. Je mets 3 égalités pour vérifier la valeur et le type. Est égal. Qu'est-ce que tu fais? Si l'élément du produit, si l'élément du tableau, c'est l'élément que je veux modifier, je mets d'abord l'élément actuel, les descripteurs, et j'ajoute sa quantité. D'accord? Je fais quantity sera égal à quantity parce que là je suis directement au niveau de mon panier et je vais modifier la quantité. Sinon, retourne-moi l'élément simple. Voilà. Oui, maintenant il fait retourner ceci. Voilà, c'est nickel. Voilà la modification du panier. Pour supprimer un élément du panier, c'est la même chose. Je vais utiliser set k-item. À ce niveau, j'utilise previous state. Previous state, ça égale à quoi? Je vais faire un retour. Étant donné que celui-ci c'est un tableau, je dois tout retourner un tableau. Je ne dois pas utiliser peut-être. Il peut utiliser map. Au moment où je trouve l'élément du panier, je traverse, donc je le retire. Puisque je veux supprimer un élément du panier. Mais je vais utiliser filtre. Filtre est adapté à faire des trucs comme ça là. Je dis filtre pour filtre, je prends l'élément en cours et d'ici l'id de l'élément en cours est égal à l'id de l'élément que je cherche qui est product id. Qu'est-ce que je fais? Je dois le retirer du panier, et pour le retirer du panier, au lieu de mettre égalité là, je dois mettre différent. D'accord? Si je parcours le panier, si l'élément que je trouve c'est l'élément, je dois le supprimer du panier. Or quand vous faites un filtre, ça veut dire quoi? Lorsque la condition ci est vérifiée, d'accord, donc si je mettais égal égal, ça va récupérer seulement. Donc quand la condition ci est récupérée, ça récupère les éléments, ça renvoie au niveau d'un, ça crée un nouveau tableau et ça renvoie. Donc quand la condition ci est vérifiée, ça crée un nouveau tableau et ça renvoie les éléments dans ce tableau. Or quand ce n'est pas vérifié, ça retire ça du tableau. Voilà comment on utilise le filtre.
Maintenant, pour supprimer un produit du panier, je dois d'abord vérifier si le produit existe. Je vais dire if local storage get item. Là, je mets 4. Pour supprimer tout le panier. Donc, pour supprimer tous les éléments du panier, je dois supprimer tout le panier. D'accord? Je dis si ça existe, alors je peux faire local storage.remove. Je retire mon panier. Voilà. Sinon, je ne fais rien. Donc, voilà donc les méthodes qui permettent de gérer le panier. D'accord? Donc, nous avons vu comment ajouter. Donc, nous allons donc aller définir la page panier dans l'optique de pouvoir consulter le panier. Donc, je vais donc mettre là, au niveau de cette page là, je vais mettre 4 page. Export default function, et cette fonction va s'appeler 4 page qui ne prend rien, et qu'est-ce que ça fait? Déjà, ça me retourne mon layout. Product list. D'accord. Comme j'ai fait ça, je vais revenir au niveau des trop d'espace. Je vais venir au niveau de mon routage, ajouter cette route là. Donc, je vais copier ceci, ou bien je copie cet élément-ci. D'accord. Et je peux le coller juste en bas. Ici, je vais l'appeler 4. Ici, je l'appelle 4 page. Voilà. Et bien, au niveau de ma navbar, dès que je vais cliquer où est layout là, 4 page, je viens dans 4 page. Dans 4 page, je peux aller dans layout. Dans layout, je peux aller dans navbar. Donc, quand je vais cliquer sur le bouton panier, et puis il va me renvoyer au niveau du panier. J'espère que j'ai déjà fait ça. Où est le bouton panier? Ouais, voici le bouton panier, button. D'accord. Donc, je peux mettre ça directement ici dans mon link. Je ne vais pas utiliser LI. Je ne vais pas utiliser A, comme vous savez bien l'utiliser là. Ça, c'est en HTML. Tout. Je mets 4. Je peux mettre ça comme ceci. Déjà, je peux mettre comme ceci. 4. Et puis, je dois fermer. Dès que je ferme, il ferme comme ceci. Je vais englober tout mon bouton avec pour respecter l'atomicité. Ouais. Ici, je supprime ce monsieur-ci là. Ouais, c'est bon. Je vais un peu indenter pour laisser un peu de clarité. Si je clique là, voilà, je suis au niveau de mon panier. Maintenant, au niveau de mon panier, je vais donc créer un tableau. Pour créer le tableau, je vais utiliser Bootstrap. Je vais dire Bootstrap 5 table. Voilà, il va m'aider à créer un tableau plutôt simple. Donc, je peux m'utiliser ce tableau-ci là. Ça me va très bien. Ça va faire le job. Donc, pas besoin de faire quelque chose de très extravagant. Donc, je vais revenir au niveau de mon 4 page qui est là. Oui. Product list, je peux même l'appeler titre de niveau H, même H5, ça ne dérange pas, mais je peux juste mettre class name là. Et à ce niveau, je mets display 5. 5, c'est un peu beaucoup. Je vais mettre 6. Je vais dire flex. Je vais mettre des flex. Non. Align item center. Align item center. D'accord. Je crois que ça devrait centrer. Pas centré. Ça n'a pas centré. Je mets alors des flex là. Et après des flex, align item center. Et là, c'est verticalement. Justify content center. Voilà. Si ça ne marche pas, c'est bon. J'abandonne. Il faut savoir être humble. J'abandonne. Je fais MBR. Voilà. Et au lieu de mettre le BR, vous pouvez mettre le margin là. Vous mettez margin button MB. Et vous choisissez peut-être 4 ou 5. Ça dépend de vous. De comment est-ce que vous voulez.
Maintenant, il ne comprend pas le call span ici, là. Call span, il ne comprend pas, d'accord? Donc, même si vous voulez mettre la valeur, ça ne doit pas être en chaîne de caractères, ça doit être une vraie valeur. Donc, je dois l'englober comme ceci, là. Voilà. Qu'est-ce qu'il ne comprend pas encore? Oui, c'est bon. Voilà dans les éléments. Donc, je souhaite avoir le nom du produit, là. Ici, là, j'ai la quantité du produit. Donc, j'ai le prix unité du produit, et après, j'ai la quantité du produit, et après, j'ai le montant total ici, là. D'accord? Donc, pour faire cela, je commence déjà par éditer ce que j'ai là. Bon, là, ce sera un numéro aléatoire par l'ID du produit. Donc, je vais déjà laisser le numéro du produit là, comme ceci. Je vais dire product name. Ben, je vais mettre name. D'accord. Ici, là, je vais mettre unit price. Et ici, là, je vais mettre quantity. Et après quantity, je vais mettre total price. Voilà, vous pouvez mettre même un dernier pour dire action. Est-ce que je veux modifier, est-ce que bon, ou bien supprimer, hein. Vous pouvez mettre la delete. Vous pouvez mettre la action. Voilà, c'est bon. Voilà. Maintenant, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, je dois me rassurer aussi d'avoir les 6 éléments là au niveau d'ici là. Donc, je regarde encore bien la structure que j'ai. Voilà. Et voilà la structure que j'ai. C'est bon. Je n'ai pas besoin de tous ceux qui sont en bas là. Ça ne va pas me servir. Un seul est suffisant pour implémenter ce que je veux implémenter. Voilà. J'ai 1, 2. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. C'est bon. Est-ce que ça remplit? Voilà. Ici en bas, je peux déjà mettre ma croix pour supprimer l'élément. Voilà. Je peux mettre en majuscule. Ça, c'est pour delete. Là, je peux mettre carrément class name. Et dans class name, je vais mettre btn, danger. Et je mets small. Mais small. Et btn, pourquoi il met ça à outline? Techniquement, bon, on s'en fout. On s'en fout du design. Bon, là, à ce niveau, qu'est-ce que je vais faire? Ou bien, comme ça dérange là, puisque ça veut dire qu'il y a les classes qui, je n'ai pas tout supprimé. Je peux juste mettre peut-être span à l'intérieur. Class name, btn, danger, small. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est plus mieux comme ça là. Je crois que c'est un peu plus nice. Bon, ici là, ce sera product name, product quelque chose. Mais pour gérer cela, c'est simple. Je vais au niveau du panier, je récupère mon panier et j'affiche les éléments. C'est simple comme bonjour. Donc, je vais dire, je peux utiliser, bon, j'utilise mon aux comme d'habitude. Je vais faire const qui sera égal à use card. Et là, qu'est-ce que je fais? Je mets dans card item là. D'accord? Et quand j'ai mis card item là, ça veut dire au niveau d'ici là, ceci sera une boucle. Non, pas ici, c'est voilà au niveau du body. Le body, ce sera une boucle. Donc à chaque boucle, je vais afficher les éléments. Donc pour mettre ça, je mets card item pour map. Et comme je suis dans point map, qu'est-ce que je fais? Je
Je vais faire un return. Et je retourne dangereux. Je retourne. Comment est-ce que j'ai copié ça? Oui, normalement c'est comme ceci. Oh. C'est la fatigue ou c'est quoi? Là, et c'est pas. Je dois devoir m'exprimer. Ça prend chaque item et ça retourne quoi? Je dois devoir m'exprimer sur ce que je suis en train de faire puisque moi-même je ne comprends rien. Je dois retourner. Qu'est-ce que je retourne? Je retourne ceci. D'accord? C'est bon. Vous pouvez omettre le return en retournant ça directement ici là. D'accord? Donc ce sera à vous de voir. Ce que je suis en train de dire, c'est que vous pouvez faire ça comme ceci. Vous supprimez ceci. Voilà. Je viens actualiser. Voilà mes éléments du produit, du panier. Ici, je mets. J'ai dit que je devais mettre 8. Là, je veux passer 2 éléments en paramètre. Parce que je souhaite également avoir 8 qui est du type interface K. Interface K item. Bon, on s'en fout. Celui-ci est du type, ça c'est index, type number. Voilà. Et ici là, étant donné que j'effectue une boucle, je dois mettre une clé, c'est obligatoire. Je mets là index ou interface K ou K item. Bon, je mets index. Pourquoi je m'embrouille? Index. Et au niveau d'ici là, je dois donc passer index. Voilà. Ici c'est le nom du produit. Je vais passer item point quantity, non, point name, item point. Ici je passe, j'avais mis quoi là? Unit price, oui. Item point quantity, bon, vaut mieux vérifier. Je peux aller loin et puis oui, unit price quantity. Et enfin, item point, ça c'est total price, donc le prix total fait, ça fait quantity multiplié par item point item point price, d'accord. Mais on pouvait le faire ça au niveau d'ici là. Si je n'avais pas supprimé ce que j'avais d'abord mis là, qui était plutôt bien sur ce qu'on veut faire, si je mets ça comme ceci, voilà. Ou bien je mets oui, const total price, total price comme ceci, qui sera égal à quoi? Item point quantity multiplié par item point price. Voilà. Et au niveau d'ici, qu'est-ce que je fais? Je retourne ceci. Je retourne ça. Et je mets ça là. Return. Ah, déjà, j'ai mis un mot-clé qui n'existe pas, que je l'ai créé moi-même. Voilà, c'est bon. Et ici, vous voyez, ça va un peu simplifier le calcul, la longueur du calcul sur là. Ça fait total price. Voilà, c'est nickel. Je laisse quelqu'un traîner de trop. Oui. Oui. 2. 3. J'ai laissé quelqu'un traîner de trop. Ensuite, je vais revenir doucement. Item point.
Une. Deux. Oui, et ce monsieur c'est où? Il ne doit pas être là-bas. Désolé, il ne doit pas être ici. Il doit être à ce niveau-là. Waouh. Ça génère des erreurs. Je retourne à ce que j'avais. Je n'aurais pas dû supprimer d'abord l'autre parenthèse là. Et puis, vous aurez un code qui n'est pas trop nice. Mais ça marche, ça va. Ça marche. Donc, voilà les différents prix. Donc, produit, quantité, prix et tout ça là. Donc, voilà un peu à peu près le panier. Donc, on peut ajouter la suppression. Donc, directement, on va greffer ça au niveau d'ici là. Donc, au niveau des boutons qui est là. Donc, on va ajouter dans ce TR, on va ajouter un attribut qui va s'appeler onClick. Dans onClick, j'appelle donc remove item from cart. Remove product from cart. D'accord? Je viens là et dire remove product from cart, qui est une fonction fléchée anonyme comme ceci. Et puis je passe ceci comme ceci. Je passe le produit que je vais supprimer ici là, c'est ça. Item one ID. D'accord. Je vais sauvegarder. Je vais supprimer ce qui est trop long ici. Voilà, la suppression s'est plutôt bien passée. Et supprime 15 produits, je n'ai pas l'argent. Voilà, la suppression se passe plutôt bien. Maintenant, il faut implémenter la modification. D'accord. Donc, je peux modifier de deux manières. Donc, je peux faire de manière que j'ai une classe modale. Quand je clique là, j'ai un autre bouton, je clique sur modifier. Ça m'ouvre le modal. Et puis, je modifie l'élément. D'accord. Mais je vais, comme c'est seulement quantité que je vais modifier, je vais modifier celle-ci à l'intérieur là. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? Je peux venir au niveau de ce où est quantité là. Quantité là. Je peux faire ça comment? Oui, je peux créer les boutons où on modifie. Là, on modifie. Bon, carbone grand là. Alors, on peut chercher d'abord ce produit. On voit comment on peut. Où c'est? Voilà, Redmi là. Je vais le mettre peut-être à 17 pour voir si ça va aller à 18. Parce que c'est il y a un là-bas. En tout cas, je vais dans mon panier. Voilà, j'ai 18. Ça veut dire que ça marche plutôt bien. D'accord. Bon. Pour modifier, oui, on peut faire, on clique là, on clique comme ceci, on crée un champ. Vous pouvez essayer que le champ, ça sera un peu trop long, il faut beaucoup appliquer le style dessus. Bon, je pense que je vais même m'arrêter là. Je vais m'arrêter là pour terminer ça. Au niveau des quantity, quantity. Bon, si je n'avais pas supprimé l'histoire, si ça devait être plus facile, je pourrais faire un set quantity au niveau d'ici. Bon, nous allons laisser comme ceci. Mais j'ai quand même un code qui est plutôt complet. Si cela vous intéresse, je mettrai ça. Je mettrai également le lien de ça. Vous verrez comment j'ai implémenté la modification ici là. Donc je vais m'arrêter là. Je suis vraiment épuisé. J'ai fait beaucoup d'erreurs à cause de la fatigue là qui me dérange un peu. Donc voilà un peu comment vous pouvez gérer le panier. Et je crois que la prochaine étape sera de l'envoyer au niveau du backend. Donc d'ici là, portez-vous bien.